Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. On se retrouve pour le haul de mes achats au Ch'ti Bazar. Donc si vous ne connaissez pas le Ch'ti Bazar, en tout cas le Ch'ti Bazar de printemps, c'est un salon qui se déroule à Villeneuve-d'Ascq, donc juste à côté de Lille, qui a lieu 2 fois par an. Au printemps, c'est mélangé couture et tricot, et en automne, il me semble, c'est uniquement du tricot. Donc j'étais très contente de pouvoir y aller un petit peu en dernière minute. En fait, c'est Rosine qui m'a un petit peu... Elle m'a un peu titillée. Je savais qu'elle y allait et j'avais pas spécialement prévu de m'y rendre parce que c'est vraiment loin de chez moi. Moi, j'habite à Orléans et donc jusqu'à Lille, il y a plus de 4 heures de route. Donc ça faisait un sacré périple. Mais, euh, mais Rosine m'a un petit peu titillée et en plus de ça, elle a gagné des places sur des concours Instagram et elle a eu l'immense gentillesse de me les offrir. Donc bon, je ne pouvais pas refuser et ça me faisait très plaisir de pouvoir me rendre à ce salon. Moi, je n'ai fait que le CSF que j'ai fait 2 fois. Et c'est vrai que c'est un très très gros salon. Donc c'est intéressant parce que il y a des grosses enseignes, des grosses entreprises, des grosses marques, on va dire, euh, que je suis à chaque fois contente de découvrir, de voir, de revoir, en tout cas de tout retrouver centralisé au même endroit. Mais c'est un salon où les places sont chères, les places pour les exposants. Donc on retrouve moins en fait de petites marques de teinturières de laine, par exemple, d'indépendants en fait. Voilà. On retrouve moins d'indépendants, de personnes qui font vivre leur société euh, en autonomie ou avec une seule personne en plus. Enfin, voilà, on retrouve moins de petites enseignes, de petits artisans. Et, euh, et il y avait pas mal de teinturières indépendantes que j'avais envie de découvrir. Et j'avais entendu tellement de bien du Ch'ti Bazar que je me suis dit que c'était l'occasion. Tout s'alignait correctement pour que j'y aille. Et une de mes amies a accepté de m'accompagner. Donc c'est une amie qui se met au tricot. Elle a, déjà, euh, Elle a déjà fait quelques mailles, mais là elle a envie de se mettre grandement au tricot. Vous la verrez certainement dans la deuxième partie de cette vidéo qui sera consacrée à mes achats autour de la laine, très très autour de la laine. Elle sera avec moi, comme ça elle pourra vous présenter également ce qu'elle a acheté. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté au niveau couture. Et je pense avoir un petit peu perdu le fil, mais ce que j'ai beaucoup apprécié au Ch'ti Bazar, c'est que c'est beaucoup plus humain. On a beaucoup plus le temps de discuter avec les exposants. Et rien que pour ça, rien que pour ça, c'était génial. J'ai pu découvrir des vendeurs, des vendeuses, des artistes, des artisanes. C'était vraiment bien. J'ai pu me parler un peu plus que au CSF avec l'équipe de Liz Taylor. Donc ouais, c'était vraiment un très bon salon, j'ai beaucoup apprécié et les chances sont grandes pour que j'y retourne l'année prochaine. Niveau couture, vous le savez peut-être, en tout cas c'est pas la première vidéo que vous regardez, vous le savez certainement, je suis un peu surchargée, j'ai beaucoup de stock, donc je voulais à la fois être raisonnable, mais j'ai pas non plus envie de me frustrer. Je vais dire ce que je dis très régulièrement, c'est que quand je vais sur un salon, j'y vais pour acheter. J'y vais pas pour regarder. J'y vais pour acheter. J'ai pas envie d'être frustrée. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé le Ch'ti Bazar parce que comme il y a moins d'exposants, on peut acheter sur pas sur plus de stands en fait. Si on achète sur 10 stands, euh, on achète sur 10 stands, mais on est moins frustré de ne pas pouvoir acheter sur d'autres stands parce que on a déjà bien craqué et qu'à un moment donné il faut se restreindre. Là, comme il n'y a pas énormément,
Il n'y a pas énormément, il y en a largement assez, hein, on s'entend bien. Mais comme il n'y a pas un panel de choix, enfin je pense que le CSF ça doit être 200 exposants et là c'est 50 exposants. Donc oui, si on achète sur 10 stands, il en reste 40 sur lesquels soit on n'a pas voulu acheter, soit ce n'était pas vraiment raisonnable. Au CSF, si on fait ça, il y a 190 stands qui restent où on aurait bien aimé mais on n'a pas pu, ou alors où on ne peut pas, où on ne veut pas. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé le Ch'ti Bazar. Donc, je suis un peu éparpillée. Donc je disais que niveau couture, je suis un peu surchargée. Et en plus, je couds beaucoup moins maintenant que j'ai Jeanne, parce que j'ai envie de pouvoir m'y mettre sur une... j'ai envie d'avoir une bonne session couture devant moi. Et en plus de ça, j'ai un bureau en bazar. Je pourrais presque le dire au passé, parce que j'ai beaucoup rangé. Là j'ai fait pas mal de rangements. Donc c'est un petit peu plus acceptable. Et il me reste un petit tri. Je pense que j'ai trié mes chutes, déjà c'est incroyable. Mais il me reste un tri de mes tissus à faire, donc je vais faire ça. Je vais bien finir de ranger mon atelier et ensuite je vous ferai une vidéo tour de mon atelier. Peut-être que je vous montrerai les choses dont je me suis débarrassée, ce que j'ai gardé, comment j'ai réfléchi. Je vous ai pas pris au fur et à mesure du rangement parce que j'ai fait ça sur plusieurs jours, parce que ça m'a pris déjà du temps et que si j'avais dû filmer en plus, ça m'aurait pris encore davantage de temps et que je préfère coudre, tricoter ou faire plein d'autres choses que de ranger mon atelier. Donc, comme j'étais surchargée, mais que j'ai quand même envie de me laisser tenter par les nouveautés, alors pas par n'importe quoi, mais si j'ai un coup de cœur, j'ai pas envie de m'en priver parce que sinon je sais que ça va restreindre ma créativité et c'est pas là non plus l'objectif. Donc je trouve que j'ai été raisonnable. J'ai évidemment craqué chez Liz Taylor, mais c'est même pas un craquage. Elles ont sorti leur collection juste avant le Ch'ti Bazar et cette collection était faite pour moi. Donc il était bien évident que j'allais jeter mon dévolu chez Liz Taylor. Et en plus de ça, j'ai découvert deux marques, deux créatrices, 3 créatrices. En tout cas, j'ai acheté sur 2 autres stands que je ne connaissais pas et ce sont des énormes coups de cœur. On va commencer chez Liz Taylor, évidemment, comme ça on aura fait le plus gros. Déjà chez Liz Taylor, j'ai craqué sur un patron. C'est le patron de la parka brume. Donc vous connaissez certainement cette parka et peut-être que vous vous dites que c'est étonnant de ma part d'avoir craqué sur ce modèle. Et je suis tout à fait d'accord. À la sortie de ce patron, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste que de prime abord, c'est pas du tout mon style, quoi. C'est un manteau qui est plutôt citadin, je dirais, qui est pas spécialement... il est pas fait pour être... C'est une parka en fait, voilà. On va pas chercher de midi à 14h, c'est une parka. Et je ne porte pas de parka. Et donc j'avais pas du tout prévu de craquer sur ce patron. Mais, encore une fois, Louise de Gentilles Aiguilles elle a réalisé plusieurs modèles de brume. Et notamment, dans sa dernière vidéo bilan couture, elle nous présente un manteau brume où elle n'a pas mis la capuche, elle n'a pas serré la taille, elle l'a fait dans un lainage un peu particulier, rouge qui pète, et j'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur sur sa version. J'ai beaucoup de lainage que j'avais acheté au début de l'année dernière et que je n'ai pas eu le temps de coudre. Donc j'ai beaucoup de lainage et j'ai tout de suite imaginé en fait son modèle dans certains de mes tissus. Et comme j'étais au CSF, qu'évidemment je portais du Liz Taylor puisque je porte presque tout le temps du Liz Taylor,
j'avais une petite réduction sur les patrons, donc autant se faire plaisir. Et donc ayez la curiosité éventuellement d'aller voir la dernière vidéo de Louise et de voir son manteau qui est vraiment super joli, beaucoup plus chic en fait que en gabardine avec une capuche. Et donc j'imagine plutôt cette version là, donc sans capuche, toute droite avec des petites poches. Louise a mis des pressions, je pense que je ferai pareil parce que ça faisait sympa. Et qu'on va pas se mentir, les boutonnières sur les manteaux, c'est quelque chose. Hein. Mais voilà, comme j'ai eu un coup de cœur sur la version de Louise et que j'allais au CSF, au Petit Bazar juste après, j'en ai profité et j'ai craqué sur ce modèle. Je sais pas si j'aurai le temps de me coudre une version là avant qu'il fasse vraiment trop chaud pour porter un manteau. Mais en tout cas, je vais définitivement le coudre pour l'automne et peut-être l'hiver prochain. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que j'achète vraiment rarement. Mais les sellers font de magnifiques étiquettes. Et sur le site, ça fait plusieurs fois que je les vois, elles étaient en réduction dans les petits prix. Ça fait plusieurs fois que je les vois, mais je me laisse pas tenter à chaque fois. Et là, de les voir là en vrai, comme elles étaient mignonnes, et je me suis laissée tenter. Donc il me semble que c'était la collection d'été 2024. Il me semble. Et il en reste, je pense, sur le site internet. Donc c'est un lot avec 6 étiquettes. Je vous les montre une par une rapidement quand même. Je les mettrai pas toutes sur des manteaux, sur des vêtements, je pense. Là, je prévois de me faire, je prévois de me faire des sacs à projet, des petites pochettes pour mes tricots et les petites comme ça. Bon, voilà, je vais pas tenter le diable parce que sinon je vais en perdre la moitié. Voilà. Et donc ça fait 7 étiquettes, pas 6 évidemment. Donc je prévois de me faire des petits sacs à projet. Et je me suis dit que, par exemple, celle-ci, dans la couture latérale, ce serait super mignon. Ou même les grosses, comme ça, en plein milieu, ça peut être vraiment sympa. Avant de passer au tissu, je vous montre un petit quelque chose qu'elles m'ont offert, qu'elles ont rajouté dans mon sac. Donc une petite to-do list, c'est super mignon. Et les tissus. Donc cette année, là, la collection, j'aime tous les tissus. J'étais vraiment fan de tous les tissus. J'aurais pu tous les acheter. Donc il y a 5 imprimés, je crois. Je crois qu'il y a 5 imprimés. Il y en a un qui était un petit peu moins mon style, celui qui est très figuratif avec des petites demoiselles sur leur vélo ou je ne sais plus quoi. Et magnifique, mais c'est un petit peu moins mon style. Néanmoins, je m'imaginais quand même des vêtements dedans. Et il y en avait un avec des rayures rose, rouge et crème, je crois, que j'ai pas acheté parce que un petit peu plus classique, un petit peu plus retrouvable n'importe où, même si la qualité des tissus Liz Taylor, c'est quand même quelque chose. En tout cas, j'avais vraiment craqué sur les 3 modèles que je vais vous présenter là, et donc je me suis pas fait prier. L'énorme coup de cœur, c'est celui-ci. Donc c'est un satin de coton. En plus, c'est un autre avantage pour moi. J'adore le satin de coton. Je trouve que ça a une fluidité. C'est un peu les avantages du coton et les avantages de la viscose sans les inconvénients de chacun. En tout cas pour le satin de coton de Liz Taylor. Et donc on a un petit damier bleu et crème avec des fleurs dans chaque petit carré. Et je le trouve magnifique. Je pense que c'est quelque chose qui va bien m'aller. Le bleu comme ça avec des petites fleurs. Je pense que ça va bien m'aller pour le printemps, l'été. À mon avis, ça va être vraiment super.
J'en ai pris 1,20 m, je ne sais pas ce que je vais faire exactement avec, mais 1,20 m c'est pour faire un petit chemisier, une blouse, un top, un haut en tout cas. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc qui est bleu avec, je crois qu'elle m'a dit que c'était des perce-neige, mais je ne suis plus sûre. Et surtout c'est dans des petites bulles qui sont faites en pointillés. Et j'ai trouvé ça super délicat, super joli, j'adore. J'adore. Je trouve que c'est sympa cette année de retrouver des plus petits motifs. Ça change un petit peu, des petits motifs, mais quelque chose qui est un peu moins chargé peut-être que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir chez Lise Taylor. Je suis toujours fan des collections Lise Taylor, mais là ça change un petit peu et j'aime beaucoup. Là j'en ai pris aussi 1,20 m, mais je me dis que je peux peut-être en faire une jupe aussi. Je ne sais pas encore. Mes tissus Lise Taylor, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais ouais, ça je me dis qu'une jupe, 1,20 m ça suffit évidemment. Et c'est une jolie couleur aussi. Je verrai. Je verrai ce que j'en fais. Mais ça, les 3 tissus là, enfin même tous les tissus que je vous présente aujourd'hui, c'est sûr qu'ils sont cousus pour l'été, voire même avant. Et le 3e, je l'adore. Je l'adore de par sa couleur, évidemment. Donc c'est des... J'ai un peu envie de dire, c'est le traditionnel Lise Taylor. Là, c'est vraiment le Lise Taylor par excellence, quoi. C'est-à-dire des jolies fleurs en masse. Des jolies fleurs en masse qui recouvrent tout le tissu, des jolies fleurs, des jolies couleurs. Je le trouve ravissant. Et là, j'en ai pris 2 mètres pour pouvoir me faire une robe. Et je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais j'y présente régulièrement mes tenues. Et vous remarquerez peut-être que j'aime porter mes vêtements d'hiver en été. Non, mes vêtements d'été en hiver. Et donc ça, les couleurs, typiquement, je me dis que si j'en fais une robe d'été, je pourrais tout à fait la porter en hiver avec un pull, un gilet, n'importe quoi et une paire de bottes, quoi. C'est vraiment ravissant. J'adore. Donc voilà pour Lise Taylor. Voilà pour Lise Taylor. En plus de ça, on avait toujours des petits flyers, une petite carte postale. Enfin, c'est pas une carte postale, c'est une carte de remerciement, mais une petite carte comme ça, marché aux fleurs. J'aime bien ces petits trucs-là. Je les mets dans mon atelier. Et on a ça, c'est super sympa. Je pense que c'est la première fois qu'elles font ça et j'aime beaucoup. En fait, c'est un petit flyer récap de tous les modèles qu'elles ont. Et je trouve ça super. Je trouve ça vraiment bien, ce genre de petits flyers. Donc, il y en a un pour la couture et il y en a un pour le tricot que je ne vais pas ouvrir parce que dedans, il y a un modèle de tricot qui n'est pas encore sorti et que j'adore. Donc, comme je sais pas, j'ai pas envie de divulguer, le modèle avant qu'elle le présente. Pour l'instant, il y a certainement que les personnes qui sont allées au Ch'ti Bazar, peut-être celles qui ont commandé sur le site, qui ont eu ce petit flyer. Mais ouais, il y a un modèle dedans qu'il n'est pas impossible de revoir sur la chaîne. Et donc voilà pour Lise Taylor. Ensuite, on est passé sur un stand où j'ai tout de suite flashé sur les imprimés. Il y avait des super jolis modèles cousus aussi. C'est Atelier 27. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Et en fait, elles font des super jolis trucs, des magnifiques tissus. Et je vais vous raconter un petit peu plus, je vais beaucoup parler, je crois. Je vais beaucoup parler parce qu'un salon, au-delà des achats, c'est une expérience. Et donc, j'ai des choses à dire. Et donc, j'ai craqué sur ce tissu-là, qui est un voile de coton d'une douceur, mais d'une douceur incroyable.
donc qui est légèrement transparent. Mais en fait sur la peau, ça va être super. J'en ai pris je pense 1,10 m et mon idée initiale c'était de faire une pimpante d'été. Donc de retravailler un peu la pimpante pour lui faire des manches courtes. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur, je l'ai acheté. Voilà. Et le soir, il y avait une soirée tricot qui était un peu différente de ce à quoi nous nous attendions. En fait, on pensait qu'il y aurait des grandes tablées et qu'on s'installerait et qu'on discuterait avec des inconnus tricoteurs, tricoteuses. Et c'était pas du tout le cas. En fait, c'était juste un resto avec certes quelques grandes tablées, mais surtout plein de petites tables de 2-4 personnes. Et au début, on a été un petit peu déçus parce que du coup, on s'est installés toutes les deux à une table de 4 personnes et on s'est dit, bon bah, c'est pas grave quoi, c'est pas ce à quoi on s'attendait. On va manger, on va sortir notre tricot le temps d'attendre nos plats et on ira tricoter dans la chambre d'hôtel. Et en fait, pendant qu'on tricotait, il y a les deux personnes qui tiennent Atelier 27 qui cherchaient aussi des acolytes dans l'assemblée. Et donc on leur a proposé de s'installer avec nous et on a discuté un petit peu, on a pas mal discuté même, puisqu'on était du coup que toutes les 4. Et elles m'ont expliqué que ce sont des tissus qui sont imprimés en France, ils sont tous imprimés en France, à Lyon. Et il y en a même qui sont tissés en France. Donc c'est vraiment quelque chose de qualité. C'est des tissus de qualité, c'est des imprimés uniques qui sont magnifiques. Les filles sont passionnées, ça se sent. Elles sont animées par leurs modèles, elles ont cousu des modèles, quand je dis modèles, leurs modèles de tissu. Elles ont cousu des patrons ravissants, elles savent mettre en valeur les imprimés et les tissus. Et donc j'ai eu un gros coup de cœur. J'avais eu un coup de cœur sur l'esthétique de la marque pendant le salon et en fait à discuter avec les filles le soir, qui sont d'ailleurs adorables, ce sont des amours. Je sais qu'il y a Marion qui passe sur les vidéos teinture. Alors je ne sais pas si elle passera sur cette vidéo, mais en tout cas c'était une merveilleuse rencontre, un des coups de cœur du salon. Et ouais, j'ai eu un coup de cœur ensuite en fait sur l'histoire de la marque, l'histoire des deux personnes qui la tiennent et qui font un travail magnifique pour nous. Et donc quand nous sommes rentrés à l'hôtel le soir, j'avais évidemment le cerveau en ébullition et j'ai rêvé, évidemment. J'ai rêvé de tissu et de laine et je m'imaginais en fait un ensemble de ça avec un bas. Et elle m'avait montré la veille un petit short qu'elles avaient fait donc dans le même imprimé, mais cette fois-ci en cotonnade ou en crétonne de coton, je sais même pas s'il y a une différence, mais donc dans un tissu 100% coton beaucoup plus épais, donc idéal pour faire un bas. Et elles avaient cousu un petit short dedans. Moi je porte vraiment pas beaucoup de shorts, surtout en été, donc ça aurait été un peu dommage de faire un short, mais il y avait en fait, c'était juste à côté du stand d'Atelier Bernie et j'ai cousu récemment une petite jupe Edith. Et pendant que je regardais pour ce tissu là en essayant d'imaginer ce que je pourrais coudre avec, Marion justement regardait la jupe Edith de Morgane juste à côté et là je me suis dit mais oui, bingo quoi, c'est les deux ensemble, ce serait super. Donc je pense que dans celui-ci dont j'ai pris 1 mètre, je vais faire une jupe Edith d'Atelier Bernie et je pense quand même faire une pimpante. Au moins je suis sûre que ça me plaise et je suis sûre de l'association des deux aussi, puisque ma jupe Edith,
Je l'ai évidemment porté avec une blouse pimpante puisque je ne porte que ça. Mais ouais, je pense que les deux ensemble, ça va être super. Et ce que j'adore en fait, c'est que je vais avoir un effet ensemble, un haut qui va avec le bas, mais dans le même tissu, sans être le même tissu, dans le même imprimé, mais avec des tissus qui sont très adaptés à ce que je veux faire pour chacun. C'est-à-dire que ça, j'aurais pas pu en faire un bas parce que c'est trop fluide, trop transparent. Ou alors il aurait fallu que je le double et ça aurait été certainement une longue jupe vaporeuse. Et ça, pour un haut, oui, éventuellement pour un petit haut droit, un petit débardeur, pourquoi pas. Pour par exemple une blouse pimpante, c'est hors de question. C'est trop épais pour les fronces. Et si j'avais voulu faire quelque chose à manches longues, ça aurait été vite très chaud, alors que ça, je peux faire des manches longues et le porter quand même en plein été. Donc c'est vraiment super. Et d'avoir pu toucher les tissus, au moins je sais que je pourrais recommander sur le site en sachant quels tissus me plaisent. Et ça, c'est vraiment super. Elles m'ont donné un petit schmilblick de tissu. Comme ça, j'aurai vraiment toutes les matières. Et c'est vraiment sûr et certain que je recommanderais sur ce site, ou que si je les recroise sur un salon, je craquerai pour leur tissu, parce que la qualité est folle, parce que les imprimés sont fous, et parce que les filles, les filles qui tiennent la marque sont géniales aussi. Donc quand tout est génial comme ça, pourquoi se priver? Et elles m'ont dit en fait qu'elles imprimaient toujours sur les mêmes qualités, enfin toujours, très régulièrement sur les mêmes qualités. Donc là je sais que j'aime bien ces deux qualités-là. Si je vois un imprimé qui me plaît, je pourrais recommander sans être surprise du tissu sur lequel, de la qualité du tissu que je reçois. Voilà. Bon, c'est pas facile, mais je pense que tout est dit et vous avez bien compris que c'est un coup de cœur absolu. Et le dernier stand sur lequel j'ai fait un achat, c'est encore une fois une marque que je ne connaissais pas. Et une des places que Rosine a gagnée et qu'elle m'a offert, elle l'avait gagnée sur le compte Instagram de Audrey Robitaille. Donc, je vous montre la petite carte. Je ne connaissais pas du tout Audrey Robitaille. Et quand j'ai vu son compte Insta, je me suis dit mais comment ça? Je ne connais pas. Parce que c'est coloré, c'est pétillant, c'est graphique, c'est tout ce que j'aime. Et je ne connaissais pas. Évidemment, comme j'avais gagné une place chez cette personne, ça ne m'oblige pas à acheter, mais en tout cas, moi, j'aime aller voir le stand et j'ai remercié la personne qui... j'ai remercié Audrey, puisqu'elle doit s'appeler Audrey, et bien d'avoir mis en jeu cette place. Et elle avait vraiment des tissus ravissants, des imprimés. Franchement, même si c'est pas vraiment votre genre, votre style de tissu, parce que c'est... Bon, il y a des choses plus classiques, mais il y a quand même des choses qui envoient, quoi. Hein. Peut-être aller voir quand même son compte Insta, son site internet, parce que ça donne des idées, ça... Bon, c'est super, et c'est elle qui dessine elle-même ses tissus, c'est incroyable. En fait, elle était professeure d'art plastique, et donc là, elle est illustratrice. C'est vraiment une créatrice totale et accomplie, non pas que les autres ne le soient pas, on s'entend, mais elle crée... je trouve ça génial en fait de dessiner quelque chose, et en plus de ça, de le mettre sur un support qui va permettre à d'autres personnes de s'exprimer. Je ne sais pas si vous, si vous saisissez le cheminement. Donc là, sur le salon, Audrey, elle portait un... J'espère qu'elle s'appelle vraiment Audrey, hein, parce que sinon...
Donc Audrey portait une robe Angelina d'Atelier Bernie dans ce tissu-là. C'était magnifique, vraiment vraiment magnifique. Mais je pense que ça me plairait pas de porter le... Même si elle m'a dit que c'était respirant, que je la crois, et que c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être une étuve, je pense que ça va pas me plaire quand même. Donc j'en ai pris 1 mètre et je vais me faire une jupe de secrétaire, secrétaire des temps modernes. Je vais me faire une jupe droite, je pense. Avant le salon, en plus, je m'étais commandé des petites ballerines avec une lanière en velours rouge bordeaux, qui viennent d'ailleurs d'arriver au point relais, donc je vais aller les chercher après. Et je pense que ça irait super bien avec une petite jupe comme ça, qui va être super confortable, parce que stretch, parce que voilà. Et comme quand même j'habite dans un endroit où il fait pas super chaud l'été, ou en tout cas il fait vraiment chaud au mois de juillet-août, mais ça s'arrête là, et encore, bah, je pourrais la porter, je pense, en hiver et au printemps aussi. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc moi j'ai pris un velours stretch, mais en fait elle décline ses imprimés sur pas mal de matériaux, dont des lycras, des cotonnades, des popelines de coton, et c'est tout, je pense. Je crois que c'est tout. En tout cas, c'est peut-être tout ce qu'elle avait sur le salon, mais peut-être qu'elle en a davantage sur son site. Mais vraiment, c'est... Bah, là aussi, c'est un coup de cœur. Et je sais que je retournerai voir les prochaines collections, les prochains lancements, et que je me ferai plaisir un peu les yeux fermés, parce que je sais que la qualité me plaît, parce que je sais que la personne qui est derrière la marque est quelqu'un de bien, qu'elle est honnête, qu'elle est agréable, donc ça fait plaisir aussi quand on met... En fait, quand je mets de l'argent quelque part, parce que évidemment tous ces tissus là que je vous présente, bah, c'est pas des tissus à 5-10 euros du mètre, hein. Chez Liz Taylor, c'est un peu plus de 20 euros. Je pense que Atelier 27, c'était la même chose. Et là, Audrey Robitaille, bah, les cotonnades et tout ça, ça doit être autour d'une vingtaine d'euros aussi. Et là, le velours stretch, comme c'est un tissu quand même qui doit être plus coûteux à fabriquer, c'était 32 euros le mètre. Donc oui, c'est assez coûteux, mais en fait, j'en ai pris 1 mètre, ce qui va largement me suffire pour faire une jupe. Et finalement, la jupe à 30 euros, moi, ça m'atteint pas plus que ça, hein, bien au contraire. Donc je disais, quand je mets de l'argent quelque part, j'aime que ce soit pour des personnes déjà que j'ai rencontrées, ça me fait plaisir, et des personnes avec qui j'ai le feeling, en fait, tout simplement. Je crois que j'avais déjà abordé ce sujet dans un haul précédent, mais c'est vrai que si j'avais pas eu le feeling, ouais, avec les créatrices, bah ça aurait été différent, que ce soit là Audrey Robitaille, Atelier 27 ou Liz Taylor. Si au moment où je discute avec les créatrices, je sens que vraiment on est dans 2 mondes très opposés, et que ça passe pas du tout, peut-être que ça me dérangerait un peu plus. Mais on n'est pas obligé de s'entendre à merveille et d'adorer tout le monde. Mais c'est vrai que quand c'est le cas, c'est appréciable. Et bien voilà. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.